Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo, épisode spécial Transylvanie, puisqu'aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir vous montrer des images incroyables de la Roumanie que ma famille m'a envoyées. Un grand merci à eux. Je vais surtout vous parler du château de Pélès, riche en histoire et étroitement lié à la Transylvanie. Nous allons donc découvrir ce château magnifique, rempli d'armes anciennes de toutes sortes. On a des arbalètes, des pistolets, des fusils à silex, des épées et autres, ainsi que l'histoire de ce lieu emblématique et quelques légendes de la Transylvanie, le tout dans le cadre incroyable qu'offre la Roumanie. Nous verrons également des mines de sel et aussi le lieu de tournage d'une série très connue, que personnellement je n'ai pas vue. Donc restez bien jusqu'à la fin et mettez-moi en commentaire le nom de la série et si vous l'avez vue. Bon, je suis pas sûr, on verra bien. Donc préparez-vous pour une histoire, enfin plusieurs histoires sur le coup, relatives à la Transylvanie et ça va bien coller avec le thème du moment. Donc pour le contenu, on aura les images envoyées par ma famille, photos, vidéos. On aura aussi des images que j'ai générées par IA, quelques images d'archives, gravures et vitraux d'époque. Je vous souhaite un bon visionnage. Nous nous trouvons donc au château de Pélès, qui est la résidence royale. C'est un symbole du règne de Carol Ier et son lien avec la Transylvanie. Pour comprendre un petit peu l'histoire du château, on va parler de Carol Ier, qui devint le souverain du Royaume-Uni de Valachie et de Moldavie dans un contexte d'instabilité profonde, à une époque où l'unité du pays et son indépendance étaient menacées. Après la chute d'Alexandre Ioan Cuza, le jeune État roumain risquait de retomber sous l'influence de l'Empire ottoman. Ainsi, l'élection de Carol Ier au trône en 1866 marqua le début d'une nouvelle ère de modernisation de la Roumanie, malgré l'opposition de l'Autriche qui voyait d'un mauvais œil son arrivée au pouvoir. Dès ses premières années au trône, Carol se distingua par une vision claire de la modernisation du pays. Cela incluait non seulement des réformes politiques et économiques, mais aussi la consolidation d'une dynastie royale forte. La construction du château de Pélès, en pleine région des Carpates, à proximité de la Transylvanie, fut une manifestation éclatante de cette vision. L'un des projets les plus symboliques de son règne fut la construction du château de Pélès, situé dans la région pittoresque des Carpates méridionales, non loin de la Transylvanie, une région historiquement disputée entre les empires austro-hongrois et ottomans, et possédant une forte identité culturelle. Cette proximité avec la Transylvanie n'était pas sans signification puisqu'elle liait symboliquement Carol Ier à cette région riche en traditions, influencée par les cultures hongroises, saxonnes et roumaines. La Transylvanie, bien que sous domination austro-hongroise à cette époque, demeurait un territoire d'intérêt pour les Roumains en raison de la population roumaine qui y vivait. Ainsi, la construction de Pélès près de la frontière transylvanienne reflétait le désir de Carol Ier d'intégrer l'influence culturelle et historique de la région dans le développement de la Roumanie moderne. Ce château de style néo-renaissance, construit entre 1873 et 1883, incarnait le mariage entre l'innovation occidentale et les racines historiques roumaines, dont la Transylvanie faisait partie. Le château, équipé des technologies les plus avancées de l'époque, était plus qu'une résidence royale, il était un manifeste architectural de la modernisation du pays et de la volonté de Carol Ier d'ancrer la monarchie dans le long terme. Il qualifiait lui-même le château de Pélès comme le berceau de la dynastie, le berceau de la nation. Un symbole à la fois de sa propre lignée et du renouveau national roumain. La proximité géographique de Pélès avec la Transylvanie illustrait également l'importance géopolitique de cette région dans l'histoire de la Roumanie. Bien que cette dernière ne fût pas encore réunie avec le royaume de Roumanie pendant le règne de Carol Ier, la Transylvanie représentait un espoir pour l'unification future des territoires habités par les Roumains. Carol Ier, conscient de l'importance stratégique et symbolique de la Transylvanie, s'assura que ses réalisations, telles que le château de Pélès, reflétaient cette aspiration à une Roumanie unifiée. Ce rêve d'unification se réalisera plus tard, après la Première Guerre mondiale, avec la réunion de la Transylvanie à la Roumanie en 1918, sous le règne de Ferdinand Ier, son successeur. Pendant ses premières décennies au pouvoir, Carol Ier dut affronter des défis internes considérables, notamment les luttes entre partis des boyards et les libéraux. Toutefois, malgré ces conflits politiques, des réformes essentielles furent mises en œuvre sous son règne. Le développement des chemins de fer, la modernisation économique et l'ouverture du commerce avec les pays étrangers marquèrent cette période. L'intérêt que Carol Ier portait à la Transylvanie influença également sa politique économique. Bien que sous domination austro-hongroise, la Transylvanie était une région agricole et industrielle vitale. Son développement économique était indirectement lié au progrès que Carol apportait à la Roumanie. Les réformes ferroviaires, par exemple, facilitèrent les connexions entre les différentes provinces roumaines et eurent un impact sur le commerce avec les régions voisines, y compris la Transylvanie.
Assez rapidement, mais ça m'a paru important, le château de Pélès devient aussi un symbole de stabilité dynastique puisque comme il n'avait pas d'héritier direct, Carole Ier a désigné son neveu Ferdinand. Et pour sa famille, il a fait construire le château de Pélessor, situé à proximité du château principal, pour renforcer l'idée d'un lien entre la royauté roumaine et les valeurs symboliques incarnées par la région des Carpates et de la Transylvanie. Carole Ier est mort en 1914, peu avant que la Roumanie ne prenne part à la Première Guerre mondiale, et bien que la Transylvanie ne fit pas encore partie de la Roumanie à cette époque, et bien le château de Pélès resta un symbole de l'unité et de la continuité de la monarchie roumaine en attente de la future réunification du pays. À savoir que Carole Ier est mort à 75 ans et a régné 48 ans, ce qui était extrêmement long. C'est d'ailleurs le plus long règne de l'histoire de la Roumanie. Son rêve d'une Roumanie moderne et indépendante fut largement réalisé sous son règne. Et la Transylvanie, bien que toujours sous domination austro-hongroise à sa mort, restait au centre des aspirations nationales roumaines. Et son successeur, Ferdinand Ier, concrétisa sa vision, puisqu'en 1918, il a unifié la Transylvanie avec la Roumanie. Donc ce château de Pélès, avec sa proximité avec la Transylvanie, est le symbole de la grandeur et de la modernité que Carole Ier avait apporté à la Roumanie. Et maintenant qu'on a parlé de ça, on va pouvoir raconter une autre histoire, bien plus connue et très intéressante. Et là, vous allez comprendre pourquoi je vous poste ça maintenant, et on va pouvoir s'amuser. La figure de Dracula est indissociable des Carpates et de la mystérieuse région de la Transylvanie, terre où la brume, les forêts profondes et les montagnes imposantes ont nourri des légendes millénaires. Le personnage de Dracula, popularisé par le roman de Bram Stoker en 1897, est inspiré à la fois de mythes locaux et d'un personnage historique bien réel, le vovoïde Vlad III, plus connu sous le nom de Vlad l'Empaleur. Dans l'imaginaire collectif, Dracula, prince des ténèbres, est un vampire qui règne sur les Carpates depuis son château de Transylvanie. Voyez le parallèle avec l'histoire d'avant. Mais les racines de cette légende sont bien plus complexes. Les Carpates, chaîne de montagnes qui traversent l'Europe centrale, forment un cadre naturellement propice aux légendes. Avec leurs forêts denses, leurs vallées isolées et leurs pics enveloppés de brume, elles ont longtemps été perçues comme des terres de mystère et de danger. La Transylvanie, nichée au cœur de ces montagnes, est une région riche en histoire et en mythologie, où les influences roumaines, saxonnes, hongroises et ottomanes se mêlent. Et ainsi, cette région reculée a été le théâtre de guerres, de révoltes, de conquêtes, créant un climat d'incertitude et de superstition parmi la population. Et nous quittons le château pour visiter une mine de sel de Roumanie et je vous raconte l'histoire de Vlad. Vlad l'Empaleur, personnage historique qui a inspiré Dracula. Nous allons parler donc de Vlad III, surnommé Vlad Tepes, qui veut dire l'Empaleur. Né en 1431, Vlad régnait sur la Valachie, une principauté voisine de la Transylvanie, à une époque où les territoires roumains étaient régulièrement menacés par l'expansion ottomane. Connu pour sa brutalité extrême, Vlad l'Empaleur est resté célèbre pour sa méthode d'exécution préférée, vous l'avez deviné, l'empalement, qu'il utilisait pour terroriser tous ses ennemis. Et certains récits rapportent qu'il empala des millions d'ennemis turcs, renforçant sa réputation de souverain impitoyable mais efficace. Il a aussi été considéré comme un héros national en Roumanie pour sa résistance contre les Ottomans et son souci de la justice dans son royaume. Cependant, les récits de sa cruauté, notamment véhiculés par les Saxons, ses ennemis, ont contribué à forger son image de tyran sanguinaire. Et c'est cette dualité entre héros et monstre qui a fasciné Bram Stoker et l'a poussé à utiliser Vlad comme modèle pour le personnage de Dracula. Dans le roman de Bram Stoker, Dracula est un conte immortel et vampire qui vit dans un château mystérieux en Transylvanie, un peu comme celui qu'on a vu. Et ce château surplombait les Carpates. Il est décrit comme un être capable de se transformer en loup ou en chauve-souris, de contrôler les esprits faibles et de se nourrir du sang des vivants pour rester immortel. Ce portrait fantastique reprend et exagère des croyances populaires très répandues en Europe de l'Est, où les récits de morts revenant hanter les vivants étaient monnaie courante. L'image du vampire, telle que véhiculée par Stoker, trouve son origine dans les strigoi, des morts-vivants de la tradition roumaine, qui se lèvent des tombes pour sucer le sang des vivants et troubler les nuits de leurs proches. Ces légendes, largement répandues en Transylvanie, étaient souvent alimentées par des phénomènes naturels mal compris à l'époque, comme les épidémies ou les décès inexpliqués. Les superstitions liées aux vampires étaient si ancrées que certaines communautés exhumaient des cadavres suspectés de vampirisme pour les transpercer d'un pieu ou les brûler. Vous vous souvenez de ce château, je vous l'ai montré en début de vidéo, c'est le château de Bran, souvent désigné comme le château de Dracula. Et bien c'est un site touristique emblématique de la Transylvanie, bien que Vlad l'Empaleur n'ait probablement jamais résidé dans ce château. Son architecture imposante et son emplacement à la frontière entre la Valachie et la Transylvanie ont contribué à renforcer son association avec le mythe. Perché sur une colline surplombant une vallée étroite, le château de Bran incarne parfaitement l'image du refuge gothique et mystérieux de Dracula. D'autres lieux de Transylvanie sont également associés à Vlad Tepes et à la légende
légendes de Dracula, notamment la ville de Sigisoara où Vlad est né et le château de Poenari, une véritable forteresse de Vlad située en Valachie, mais souvent associée au conte vampire en raison de sa localisation montagneuse et isolée. Bien que le Dracula de Bram Stoker soit une figure purement fictive, il est devenu un symbole incontournable de la Transylvanie et des Carpates. L'impact de ce personnage sur la culture populaire mondiale est immense, et la région en a largement tiré parti, attirant chaque année des milliers de touristes désireux de découvrir les terres du légendaire vampire. Cependant, derrière la légende, il y a aussi la réalité complexe de la Transylvanie, région riche en histoire, où la nature sauvage des Carpates et les nombreux châteaux médiévaux témoignent des luttes et des aspirations d'un peuple. Si Dracula continue à captiver l'imagination, il est important de se rappeler que la Transylvanie offre bien plus que des mythes. C'est une terre où les influences historiques, culturelles et religieuses sont entremêlées pour forger une identité unique, marquée par la coexistence des Roumains, des Saxons et des Hongrois. Vous l'avez compris, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et me mettre en commentaire la série qui apparaît sur l'une de ces images. Et pour conclure, nous dirons que les Carpates et la Transylvanie sont un décor idéal pour les légendes sombres et mystérieuses comme celle de Dracula, mais la vérité historique est tout aussi fascinante. Entre la figure impitoyable de Vlad l'Empaleur et les récits de vampires qui habitent l'imaginaire collectif, la Transylvanie est une région où la légende se mêle à la réalité, et à travers ces récits, ce territoire montagnard continue de fasciner les visiteurs du monde entier, venus explorer les mythes tout en découvrant la richesse historique de cette région unique. Merci pour le visionnage et à bientôt pour de nouvelles aventures, et je vous laisse en musique. Et gros bonus pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, puisque vous l'aviez bien mérité, il y a des petits rushs qui n'apparaissent pas dans la vidéo et qui sont très sympathiques, et qui rejoignent un petit peu ce que je disais dans la conclusion de la vidéo. Par exemple, au détour d'une route en Roumanie, il n'est pas rare de croiser un ours ou deux. Et vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai pas mis des photos et des vidéos du château de Dracula. Eh bien, c'est chose faite. Mais vous voyez qu'il est quand même beaucoup moins impressionnant que le château de Pélès. Mais je vous laisse juger par vous-même avec ces images. Vous avez vu beaucoup de vidéos et de photos du château de Pélès. En voici d'autres en bonus, j'espère qu'elles vous plairont autant et même peut-être plus que celles que j'ai mises au début de la vidéo. Et enfin, mais c'est pas trop mon truc, eh bien je mets quelques photos du lieu de tournage de la série en question, puisque ma famille me les a envoyées. Et on sait jamais, peut-être que certaines et certains d'entre vous sont fans. Donc au cas où, eh bien, j'en profite pour vous montrer ces images. Sachant qu'on a aussi quelques jolis plans des Carpates, et il faut avouer que l'architecture est assez magique. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, je vais vous montrer une dernière ville que vous n'avez pas encore vue, et qui est très très belle, donc ça vous permettra de vous faire une petite idée.
sur l'architecture et l'atmosphère des Carpates roumaines. Et donc voici la ville de Sibiu, et Sibiu c'est une ville de Roumanie, vous vous en doutez, dans la région de Transylvanie même, au centre administratif du județ de Sibiu. Architecture très intéressante. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, donc si vous avez des légendes du folklore roumain, ou des Carpates, ou de Transylvanie que vous aimeriez que je raconte, n'hésitez pas. Et je voulais vous remercier d'être resté jusque-là.